Salut à tous les amis, c'est le Général Yogi. Avant de commencer cette vidéo sur l'épisode 9 de Duel Legacy of the Duelist, je vous souhaite un bon confinement, si on peut dire ça comme ça. Et pensez à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à laisser un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et activer la cloche de notification si vous voulez plus de vidéos et voir toutes mes vidéos tout simplement. Voilà, donc on va pouvoir commencer. On va passer le Shih Tzu parce qu'il est chiant à faire. Et on va directement passer à Yugi contre Kaiba. Est-ce que je prends le deck de l'histoire ou pas? Ouais, allez, on va prendre le deck de l'histoire. Bon, j'espère que vous arrivez à vous occuper pendant cette période de confinement qui est pas facile pour tout le monde. Ok, on va commencer avec quoi? On va poser ça déjà. Et on va invoquer Beta, le guerrier magnétique. J'adore cette carte, elle est trop stylée. Alors... non, on va pas faire ça tout de suite. Le cercle envoûtant qui sert à empêcher un monstre d'attaquer. Il peut pas changer sa position de combat et il peut pas attaquer. Ça aide. Quand vous avez un monstre trop fort, ça aide. Bon, allez, on va le faire du coup. On va voir tout de suite ce que c'est. Bon, bah nickel. Nickel, parce que si on lui aurait laissé le Seigneur des Dieux, il aurait pu invoquer deux monstres dragons après sur son terrain avec une carte magique qui va avec. Et là, ça aurait été problématique. Alors, on va pouvoir faire quoi? Lorsque cette carte est invoquée normalement, tant que vous compterez Chevalier de la Reine, vous pouvez invoquer spécialement un Chevalier du Valet depuis votre deck. Ouais, bon, on va la garder pour plus tard parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas Chevalier de la Reine. Ça serait problématique si on utilise cette carte pour rien. On va se contenter de continuer à attaquer, bêtement, mais dans tous les cas, on a de quoi contre-attaquer s'il attaque avec un monstre plus fort. Et puis il y a Charge de l'âme qui est très puissant aussi comme carte. Ça vous permet de ramener autant de monstres que vous voulez de votre cimetière en payant 1000 points de vie par monstre. Donc c'est cher payé, mais pour un deck avec des dieux égyptiens, c'est très très bien. C'est le genre de carte qu'il faut mettre. Ah, très bien, marmite d'habilité. Ok, chevalier de roi qui ne sert à rien pour le moment. Je sais pas trop quoi faire. En vrai, il va bien falloir lui mettre des points de vie à un moment donné dans la tronche, quoi. Voilà. Il y a un pack qui tue. Je t'en prendrai un si tu veux.
Excusez-moi, je parle en même temps. Bannissez face verso une carte au hasard depuis la main de votre adversaire durant la quatrième sombre phase de votre adversaire après activation de cette carte renvoyée à sa main. Ok, on va faire ça. Et bah j'hésite à invoquer le dragon noir aux yeux rouges en fait. Ouais, allez. On va faire ça. Oh la classe, j'adore. J'espère juste qu'il a pas force de miroir parce que j'ai rien pour le contrer. Ah, c'est bon. Vous allez voir les reflets du soleil, mais bon, je tourne ça de jour, donc pour une fois que je tourne ça de jour. J'ai banni quoi? Ah, je peux pas savoir ce que j'ai banni. Mince. Si je l'invoque, ça lui fera 4000. Ça va, c'est pas mal. Donc voilà comment ça marche. Du coup, j'ai pris 2 monstres que j'invoque depuis le cimetière et je vais payer du coup 2000. Une très bonne carte à mettre dans certains decks. D'ailleurs, je vous en montrerai un qui... Voilà, j'ai invoqué Sniffer. Je vous en montrerai un qui va être très bon pour les prochains tournois là, qui vont arriver. Ce sera le deck synchronique que j'ai moi-même fait et qui va être très 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 fort. Il n'y a pas de vidéo d'invocation? Oh, c'est dommage. Et pourquoi je peux pas mener ma... Ah oui, Battle Phase. Dommage qu'ils n'ont pas fait d'illustration pour les dieux égyptiens quand même. Cette carte n'est pas traitée comme une carte fusion. Si votre adversaire contrôle un monstre, payez 1000 points de vie puis ciblez un monstre magicien de niveau 7 que vous contrôlez. Ce tour, il doit attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire et aussi les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer les effets des monstres détruits. Je sais pas. Ok, c'est pas mal. J'hésite à invoquer le chevalier du roi quand même. Ça fera 1000 de moins, mais bon, même s'il invoque sa carte du égyptien, puis avec là, ça fera égalité. Quoi. Yes. Allez hop. On a gagné! Ok. Bon, on va pouvoir commencer le duel contre Marek. Toujours le deck de l'histoire, du coup on va se taper les deux dieux égyptiens, Slipher et Obélisque. Donc ça va être un petit peu shorty pour les invoquer tous les deux en même temps. Je vous garantis rien, je vais essayer, mais... Bon, le mieux c'est que j'invoque Obélisque en premier, parce que ses points d'attaque sont fixes. Donc... Ouais, mais si je l'invoque maintenant, ça m'embêterait quoi de la perdre. Mais votre cimetière, ok. Ok, bah je vais faire ça. Je vais invoquer le chevet de la reine ou alors... Non, je vais invoquer Gamma en mode défense. Je termine tout. Ils sont tous à l'heure. Je sais pas quel point. Lequel que t'as pas? Celui-là. Bon. On va faire ça. Tac. Pour l'instant, on va être à fond en mode défense.
Si bien monstre se retrouve. À travers ça, il gagne 1000 points de vie. Bon, allez, c'est pas grave s'il gagne 1000 points de vie, je m'en fous. Faut détruire ça parce que sinon ça va être embêtant. Encore, mais il en a combien? Alors, équipable seulement un monstre magicien, magicien sombre, machine des ténèbres, il gagne 700 points d'attaque. Ok, ça on s'en fout. J'ai quoi comme monstre dans mon cimetière? Ah oui, non, dans son cimetière à lui. Bon, écoutez... J'hésite, quoi. J'hésite. J'ai bien l'idée que je vais faire, mais il faudrait un des dieux égyptiens. Je vais suicider son propre monstre. Hop. Bon, ils vont revenir sur le terrain, non? Ok, il a payé 1000 points de vie pour que ces deux spectres revenants reviennent sur le terrain. Enfin, moi j'aurais attendu d'avoir une carte de dieu égyptien avant. Quoi? 1500 pour un seul sacrifice? Mais c'est nul. Ok, on va faire magicienne de la foi pour récupérer Monster Reborn dans le cimetière. Chaque joueur révèle sa main et ajoute une carte de sa main à son... Ok, on va faire ça. On va rigoler 5 minutes. Parce que... lui, il peut prendre que mon livre de la magie, mais ça lui servira à rien. Donc... Eh ben, je vais lui prendre le dragon et les deux rats. Alors là, mon gars, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Ok. Flip. Ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. On va prendre Monster Reborn, bien évidemment. On va utiliser dès maintenant. Pour prendre... Gamma. On s'en fiche de ce qu'on va prendre en vrai, mais... Et on va invoquer... le dragon et les deux rats. C'est bête quand même, il va perdre contre sa propre carte. Oh la classe. Activer l'effet du dragon et des rats, oui bien évidemment. Donc là je garde que 100 points de vie, il a 7900. Bon bah il a perdu contre sa propre carte, c'est quand même bête, j'ai même pas pu invoquer les miennes. Ah, du coup on a le dragon et les deux rats.